Cameroonian, yeah. But if you want to go deeply, I will say that I have studied in Germany, a mechanical engineer. Also, I have a master on mathematics and also in economics. So I work for more than 15 years at the German car manufacturer, the #1 worldwide, Volkswagen in Wolfsburg. And after this time, I went to the university in Germany, and I was there a professor, the first professor of automotive service even in Germany. If I want to continue in my presentation, I will say that after my German time, I decided to come back to Africa and to Cameroon, and I founded Autohaus here, who is a dealership and importer of the Volkswagen car in Cameroon. And also I have founded the first mechatronical school, academic, for young people, and we are almost 3.5 years teaching and training young Cameroonians. Oui, il faut dire qu'à l'époque, j'ai fait déjà mon école primaire à Bertois, avec mes parents qui étaient fonctionnaires à Bertois. Après, on est allé à Yaoundé, donc j'ai fait de la 6e en terminale à Yaoundé, au lycée Général Leclerc. Et j'ai eu un bac C, avec mention assez bien. Donc j'avais toujours aimé faire quelque chose lié à l'ingénierie. Et bon, la passion pour l'automobile est venue très tôt dans ma vie, parce que voilà, je fabriquais déjà très jeune des voiturettes avec les boîtes d'huile, avec les boîtes de sardines. J'aimais bien l'automobile depuis toujours, et ayant les prérequis, donc ayant de bonnes notes en mathématiques et en physique, j'ai donc décidé donc de faire des études universitaires donc en ingénierie mécanique et option automobile. I think that with human capital we have a lot of problems in Cameroon. I think especially in technical areas it's very difficult to have well-trained young people, and that's even why we founded our ASTA, Automotive Service Training Academy, because when I come back to Cameroon I try to recruit people, but I found very fast that those people were not well trained. First in the technical skills, but also on non-technical skills. That is also a big issue, because it's not, sometimes some may have some technical ideas, I will not say that is skills, but on the other side, the ethics side, that is not good. And that's why I think that we still have big issues here on competence, on know-how in Cameroon, and we should accept that and we should work hard on that in order to improve. When you look that Cameroon have a lot of cars on the street, but you cannot find a lot of young people who can fix those cars, who can repair, who can understand the technology, and I think we should try to work hard to not let the gap to be very long, very big with the European countries and other countries. Oui, effectivement, notre centre de formation a déjà formé une centaine de jeunes, nous en avons recruté beaucoup, et effectivement, je remarque bien que ceux que nous avons formés sont différents. Donc, je suis particulièrement content de vous présenter notre banque pour la formation des jeunes que nous avons nous-mêmes conçu ici au Cameroun, où nous avons ouvert un moteur pour pouvoir le présenter aux jeunes que nous formons, pour qu'ils puissent comprendre comment un moteur fonctionne, quelles sont les différentes pièces, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur. Donc ici vous avez un moteur de Volkswagen, ça c'est pas important, mais c'est un moteur. À côté il y a l'embrayage que nous avons aussi taillé pour montrer aux étudiants exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que parfois il faut démystifier la technologie. Ici vous avez une boîte de vitesse. Voilà, quand les gens mettent des vitesses, ils savent ce qui se passe. Maintenant, on a ouvert pour leur montrer les différents engrenages. Ce qui se passe quand on change de vitesse. Pourquoi je change de vitesse? Qu'est-ce que je fais quand je change de vitesse? C'est exactement ça qu'on a dans le véhicule.
À côté, c'est notre banque de climatisation. Il démontre le système de climatisation dans tous les véhicules. C'est la même chose. Vous voyez qu'il y a au maximum 6 pièces qui sont dans des circuits fermés. Et quand une voiture n'a pas de clim, ça veut dire qu'une des 6 pièces est là. Et ça aussi, ça nous aide énormément à faire notre présentation et faire la pratique avec nos étudiants. The importance of using is what? You know, now many cars are electronic, so the mechanic now have changed. It's not like before. And then now we need to work on the car with the diagnostic tools, because so many parts on the car are electronics. So we have to work with an electronic tools to make diagnostic. And here you have the Volkswagen General Manager, CEOs who impact my life. Par exemple, Karl Hahn, aujourd'hui il a 94 ans, c'est quelqu'un que je visite très souvent, en ce moment encore. Il a été président de Volkswagen de 1982 à 1992. Après lui, c'était Ferdinand Piëch, qui est le petit-fils de Porsche, que j'ai aussi rencontré quelques fois. Et son assistant, Martin Winterborn, homme de la qualité, c'est lui qui était le responsable de la qualité chez Volkswagen. Et avec lui, on a eu beaucoup de succès. Et plus tard, c'est Matthias Müller qui a fait les voitures électriques chez Volkswagen. Donc voilà comme ça quelques présidents de Volkswagen qui ont impacté et ma vie et la vie de Volkswagen. De l'autre côté là-bas, nous avons plutôt des designers. Ici, on a des designers. Alors, et là, effectivement, ça commence toujours par Ferdinand Porsche, qui n'était pas seulement un ingénieur, mais c'était aussi le designer. Il faut bien voir que c'est lui qui a dessiné cette voiture, qui est la coccinelle, qui a été, si vous voulez, la première voiture allemande après la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec cette voiture que l'Allemagne s'est développée. L'usine avait été créée en 1937 par Hitler pour que tous les Allemands puissent avoir la voiture. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé quelques temps après, on a arrêté le projet et l'usine va commencer seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Et le succès de la coccinelle, c'est-à-dire le succès de Volkswagen, sera aussi le succès de l'Allemagne. Et jusqu'aujourd'hui, on dit quand Volkswagen va bien, l'Allemagne va bien. Et voici tout a commencé avec Ferdinand Porsche. À côté, on a le Bulli, c'est le bus de Volkswagen, qui lui avait été proposé par, vous voyez bien les cahiers là, par M. Bernard Pont. C'est un Hollandais, c'était un dealer, un importateur comme nous aujourd'hui. Il est donc allé à l'usine et a dit à Volkswagen, regardez, si vous faisiez une voiture comme celle-ci, elle pourrait marcher. The most important thing is to work very hard. Okay, many people say work hard, work hard, work hard, but that's very important. And if you want to enter the automotive industry, you should know first that the automotive technology is the most advanced technology. It's something you will find everything. You will find there electronics, you will find mechanics, you will find chemical, you will find even civil engineer, you will find all branch, even communication, even ethics, all of those things. So it's not easy, but if they decide to do that, they should know that they should learn and work hard. And I think also the automotive industry can support our country to get a sustainable growth. So many countries, many European countries are based on the automotive industry. I think Cameroon also could try that challenge to say that we want to increase our automotive industry, and then that you can have a lot of work in there. So if you only have one car manufacturer in Cameroon, you can be sure that you have at least 10,000 people who will find jobs, and that could be good. I'm speaking here from direct jobs, and indirect, it could be
30,000 or more than that.